l'homme, franchement, l'homme est vraiment mauvais. Parce que après tout ce que j'ai eu à faire pour lui, payer son loyer, toujours être là pour lui, être attentionné, être toujours une épouse, une fille. Et tu là quoi? Tous les jours, je suis sur toi et je te baise bien. Comme tu connais, cogne bien. Toujours qui est à l'écoute. Ouais, tu as quand même pu payer son loyer, ouais. C'est beaucoup. Quand ça arrive à ce niveau-là, c'est vraiment décevant. Donc du coup, moi je suis devenue inhabituée. Moi ça ne me fait plus rien. Oui. C'est ça les deux. Attends, je ne veux plus aller ici dans le footballeur. Je me mets sur le côté parce que je veux te faire plaisir. Parce que toi tu aimes d'abord ça. Pour toi ça va être toute ta vie. Moi je t'ai pas. Welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de cette jolie demoiselle. Donc, j'ose croire que vous avez vu sa vidéo. Sa vidéo a choqué beaucoup de personnes. Donc, Et tu là quoi? Tous les jours, je suis sur toi et te baise bien. Comme tu connais, cogne bien. Oui. C'est ça les deux. Attends, je ne veux plus aller ici dans le footballeur. Je me mets sur le côté parce que je veux te faire plaisir. Parce que toi tu aimes d'abord ça. Pour toi ça va être toute ta vie. Moi je t'ai parlé d'un projet qui va nous aider à long terme. Bro, tu ne peux pas m'aider. Place-toi ici. Je te parle d'un projet, tu ne peux pas m'aider. Bro, regarde. Caméraman, calme-toi bien. Très simple. Ne donne pas mon téléphone. Tu n'es même pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Baisse ta main quand tu me parles. Qu'est-ce qui t'arrive? Baisse ta main quand tu me parles. Tu parles comme ça. Depuis quand? Oui d'abord. Tu peux me parler comme ça. Oui d'abord. Nous sommes là pour parler de cette vidéo. Salut. Salut. Comment tu vas? Ah, ça va. Non, je me porte très bien. Est-ce que tu peux encore laisser ton prénom pour ceux qui ne te connaissent? Bah, Céline. Céline. Ok. Céline, ta journée a été? Ouais, et la vôtre. Non, super. Ah, Céline comme Céline John. Céline John. Ok, Céline, tu as fait quoi de bon aujourd'hui? Bon, la cuisine, le ménage, la vaisselle. La cuisine, le ménage, la vaisselle, c'est tout. D'accord. Ok. La dernière fois, donc je t'ai invité pour qu'on parle de la dernière fois, puisque la dernière fois, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Moi, je t'ai trouvé en route avec ton gars. Tu m'as dit que c'est ton gars. Ils étaient en train de marcher. Moi, je me suis dit que bon, voilà un joli couple. Il existe encore des jolis couples aujourd'hui. Je suis venu vers vous. Mais c'est comme si le gars attendait seulement le bon moyen de te dire certaines vérités. Donc, je voudrais qu'on parle. Après la vidéo, là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, après la vidéo, j'avais remarqué que le gars en question m'avait bloqué parce que je voulais l'écrire pour prendre ses nouvelles. Ok, attends, allons doucement. Le gars, il est sorti. Quand il est sorti la vidéo, je suis resté avec toi. Il est rentré. C'est ça? Ouais. Il n'est pas parti t'attendre quelque part. Non. D'accord. Donc ça veut dire que le jour là, tu étais chez lui. Non, j'étais pas chez lui. Je suis allée l'écrire. Comme on s'est séparés là, Ouais. chacun a pris sa route et moi j'ai pris la mienne. Ouais. Donc du coup, quand je suis arrivée chez la maison en soirée, il a écrit. Moi, j'ai d'abord laissé tout le temps passer enfin qu'il puisse baisser ses nerfs. Ouais. Puis il a écrit en soirée pour prendre ses nouvelles, mais il a compris que le gars m'avait bloqué, donc je ne voyais plus sa pépé. Après, il a dit que ça va. Il t'a bloqué carrément. Ouais. Il t'a bloqué sans message et tout. Est-ce que tu as essayé de le contacter avec un autre numéro? Bon, moi je ne connais pas forcer les choses. C'est vrai que ça faisait bizarre, mais moi je ne connais pas forcer les choses. S'il m'a décidé de bloquer, c'est pour une bonne cause. Je ne voulais vraiment plus la raison. Je ne vois pas la raison pour laquelle je vais forcer. Ok, mais c'est assez surprenant. Hein. Juste pour un malentendu, et c'était lui qui était à l'origine du malentendu, il décide de te bloquer. Donc, on dirait qu'il attendait un bon moment, un bon moyen en fait pour te mettre. Bon, est-ce que c'est la première fois que tu as ce genre de déception? Bon, en fait, moi je suis une habituée. Je suis déjà habituée de ces déceptions. Quand tu te comportes bien avec un homme, ça sort toujours, ça tourne toujours mal. Quand tu es bien avec un homme, ça tourne toujours mal. Quand tu es mauvais, ça tourne toujours mal. Donc je vois que, franchement, ça ne sert plus à rien parce que l'homme, franchement, l'homme est vraiment mauvais. Parce que après tout ce que j'ai eu à faire pour lui, payer son loyer, toujours être là pour lui, être attentionné, être toujours une épouse, une fille, toujours qui est à l'écoute. Ouais, tu as quand même pu payer son loyer, ouais, c'est beaucoup. Quand hein. ça arrive à ce niveau-là, c'est vraiment décevant. Donc du coup, moi je suis devenue inhabituée. Moi ça ne me fait plus rien. Ça me fait mal, mais bon, je suis inhabituée, je vais comprendre les conflits que l'homme est vraiment méchant. Surtout les gars les doigts là, sont vraiment... Les gars de Douala sont méchants. Bon, pas moi, hein, pas moi et pas mes caméramans qui sont là derrière. Attends, quand tu dis que tu es inhabitué, ça veut dire qu'on peut dire que c'est la 40e déception. Je sais pas, on compte une gens là. Il faut que j'en compte.
Attends, toi, quand tu viens de rencontrer un garçon, tu te mets à fond. Bon, peut-être là maintenant, comme tu es là, peut-être en rentrant chez toi, tu fais la rencontre d'un gars qui te plaît physiquement. Il te demande ton numéro, tu vas donner. Voilà, mais maintenant, est-ce que toi tu te mets directement, en fait, tu te mets à fond directement dès le départ avec le gars? Au début, je ne sais pas. Au début, on essaie d'abord de s'observer. Ouais. Et en fait, je vais dire, on s'observe, on essaie de voir nos défauts, nos qualités. Bon, ça peut arriver que les sentiments apparaissent juste comme ça, vu la façon, le comportement de l'homme, du mec en question. Il peut surtout montrer l'apparence qu'il ne montre pas aux autres, en fait. Déjà, il se comporte bien avec toi et tout. Ça te montre, ça t'amène à l'aimer. Donc, tout dépend d'abord de la façon dont il se comporte avec toi, la façon dont il gère, qui te pousse à mettre ses sentiments, mais à te mettre à fond dans D'accord, la donc tu ne te relation. mets pas à fond dès le départ. Ouais. Ok. Le gars là, il avait dit dans la précédente vidéo que tu ne lui donnes rien. Attends un peu. Lui s'attendait à quoi? Il t'avait demandé une grosse somme. Quand tu Je ne sais. comprends pas. Bon. Ou alors, bon, quelle est la plus grosse somme que toi tu lui avais donné, à part le loyer que tu as derrière lui à payer en fait? D'un coup comme ça. Excuse-moi, il travaille. Quand il me disait qu'il avait un problème, moi, il aidait avec le peu que j'avais. Donc, moi, un peu du maximum, c'était 20 000. Bon, il ne Et pouvait le pas peu me là, toi donner tu prenais l'argent. ça où? J'économisais, non, c'est mon job, non, mais job. Ok. Ah, donc ça veut dire que si je comprends bien, quand il a fait le constat, parce que tu as fait 6 mois avec lui, quand il a fait le constat que toi tu n'as pas assez de dos, bah, tu lui donnais le peu que toi tu as, c'est peut-être pourquoi il a voulu peut-être te mettre à côté en fait. Peut-être. Il y a encore les gigolos à Douala. Il y a encore les gigolos à Douala. C'est la première fois que tu tombes c'est le premier gigolo sur qui tu Bon, tombes. ouais, on peut dire. Et tu n'as rien vu venir. Maman, qui pouvait savoir? Qui pouvait savoir qu'il devait se comporter comme ça, que ça devait finir comme ça? Mais quand tu payais le loyer, tu donnais maxi 20 000 là. Lui, la plus grosse somme que lui t'avait donné, c'est quoi? C'était combien? Bon, il ne me donnait pas l'argent. Bon, quand il disait qu'il faisait un truc, c'était mon lèvre, il m'a envoyé 15 000, machin. Bon, ça dépend. Il peut m'envoyer l'argent, la somme qu'il peut envoyer, mais la plus grosse qu'il y a de celui-ci, on peut dire que c'est maxi 40 000. Ouais. Maxi 40 L'homme, 000. c'est qu'il l'achète pour. L'homme, c'est qu'il m'offrait, bon, maxi 40 k. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire que c'est quand même un gigolo wise. C'est quand même un gigolo wise en système. Donc, il investit pour récupérer après. Voilà, maintenant, actuellement, dis-moi un peu, c'est quoi ton style de gars? Les hommes responsables. Les hommes matures qui savent ce qu'ils veulent. Les gens qui savent ce qu'ils donnent, ce qu'ils veulent en fait. Donc, les gens qui se débrouillent, qui se cherchent, pas seulement ceux qui comptent seulement sur les femmes pour leur propre bien. Ceux qui savent vraiment ce qu'ils veulent, les hommes responsables. Parce que franchement, être âgé ne peut pas forcément dire que tu es responsable. Comme l'autre là, je ne peux pas imaginer que ça devait tourner comme ça. Donc, je veux un homme qui est un homme, j'aime les hommes responsables, les hommes qui sont matures, les hommes qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent dans la vie en fait. Ah bon, hein? Oui. Mais lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Il est footballeur. Et pourquoi? Il a dit que lui, il veut l'argent pour faire ses papiers. Et aller si c'est en Espagne. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Voilà. Et j'ai essayé d'avoir un rendez-vous avec lui. Il m'a dit qu'il est aux entraînements. Les choses comme ça là, non? Il sait ce qu'il veut là. Comment il sait pas ce qu'il veut? Tout le monde sait ce qu'il veut. Ça dépend de la voiture la route que tu vas prendre pour pouvoir atteindre ton objectif là. Tu peux prendre le mauvais chemin, tu n'atteins pas l'objectif. À cause de la mauvaise compagnie, le mauvais conseil, tu ne peux ne pas atteindre ton objectif. Peut-être tu veux un truc, mais il faut te battre pour atteindre ton objectif. Donc, ça dépend de qui il va vouloir. Bon, moi, je m'en fous. Ok. Tu as déjà été dans une relation à distance. Par exemple, le gars est en Europe, toi tu es ici. Ah bon? Ok. Donc même si vous voyez une seule fois par an, ça... tu gérais. D'accord. Maintenant, tu as dit que tu veux un gars responsable. Toi, tu as quel genre de fille à la relation? Moi, je sais imposer, attentionner. Quoi? C'est un peu posé, attentionner. Ok. Moi, j'aime pas, bon, faut pas dire. Moi, j'aime qu'on me découvre en fait. Quand je vais te dire un truc sur moi, peut-être ce n'est pas le cas, mais j'aime qu'on me découvre. Tu aimes quand on te découvre. Ok. 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 Je l'aime quand on la découvre. Tu sais préparer? Tu sais préparer? Ouais. Ok. Tu bavardes comme la plupart des femmes? Ah, Oui. c'est un peu bavardage, je suis bavarde. Je suis même parfois folle. Ok. Moi, on espère que c'est pas le genre de folie que on Non, casse les choses. Hein. non, 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 non. C'est pas le genre là. Tu t'enflammes juste, non. Quand il faut, après, tu te calmes. D'accord. Ça arrive parfois quand tu es en colère. D'accord. Ok. Et tu as peut-être un style de gars, genre peut-être physiquement, genre peut-être grand détail, court et tout. Tu as un style particulier? Ouais, style un peu costaud,
légèrement grand de taille, mais pas un peu en taille quand même. Un peu grand de taille, avec un peu la carrure qui est imposante. Une carrure imposante, avec un petit charisme, là, quand on marche ensemble, c'est que nous restons. Un gars qui va s'imposer, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le charisme, que ce soit dans les vêtements. Bon, peu importe en fait. C'est un peu ça aussi, le mec. D'accord, d'accord. Ok. Tu as une fille avec qui un garçon peut évoluer? Voilà. Tu as une fille avec qui un garçon peut évoluer? Ouais, si ces intentions sont bonnes, pourquoi pas? Ok. Imaginons par exemple que tu sors avec un gars, il est peut-être en Belgique ou alors aux États-Unis. Et il dit que bon, il veut peut-être que tu fasses un business qui te donne 2 millions. Tu vas faire quoi avec? Je vais ouvrir mon business, comme il a dit. Je vais ouvrir mon business parce que j'ai des projets. Je vais mettre à niveau ces projets que j'ai envie de réaliser. Donc, il y a beaucoup de gars qui sont de bon, par exemple, quel projet? Moi, je veux connaître. Bon, moi d'abord, Ouais. mon business de vente en ligne. Déjà, mes jus de fruits. Je peux donc agrandir ce business. Ouais. Et maintenant, ma vente en ligne, là, je peux aussi essayer d'agrandir. Je me fais ma formation en coiffure. Puis, j'ouvre mon salon de coiffure. Je commence à autant employer les gens. C'est ça mon business que je peux faire. Ok, donc tu fabriques les jus. Ouais, jus de fruits. Et tu vends déjà ça? Hein? Ouais, on Seulement passe la sur commande. WhatsApp? Bon, quand on me passe la commande, non. Je peux pas avec le livre. Ah, d'accord. Ah, tu fais pas déjà, tu payes pas la publicité sur Facebook? Non, pas encore. Ah, ok. Je pense qu'en payant la publicité, ça va, tu auras plus de personnes. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu n'es pas une fille paresseuse. Tu Non, ne fais non. pas partie de cette génération-là qui préfère peut-être seulement foutre avec les gars non, pour de l'argent. Non, c'est pas mon sujet. Je suis pas ce genre en fait. Tu es une bosseuse. Ok, hein. Sans problème. Bon, c'est quoi ta tribu? Je suis Bassa. Tu es Bassado. C'est ma soeur Bassa, les gars. Tu es Bassado. Je suis Bassa de Ngambe. Ah, tu es Bassado Ngambe, je suis Samuel Eto'o. Mhm. Ok. C'est quoi tu es Bassa? Hein? Elle est Bassado Ngambe, je suis Samuel Eto'o. Ok, est-ce que tu vas donner un petit mot en Bassa? On t'écoute. Mais yeah. Quoi, chérie? Je connais pas trop. Bon, je connais beaucoup Oui, de oui, noms. oui, oui. Pour Bassa, faire. Hmm, Pour. je vais me dire quoi. Moi qui connais un peu le Bassa, je peux seulement répondre de ma Bassa, mais je peux Oui. pas parler. Mais Il est longue. mais longue. On dirait qu'il aime. Mais j'ai C'est quoi? On dirait qu'il aime. mais j'ai Sanga. D'accord. Donc les gars, voilà une fille Bassa. Même comme moi je sais que mes soeurs Bassa parfois elles dérangent. Mais quand une fille Bassa est bonne, elle est bonne en fait. Donc quand une fille Bassa est bonne, ce n'est pas la peu près en fait. Ce n'est pas la peu près. Non, je suis en train de dire la vérité. Mais quand une fille Bassa dérange, elle dérange, le feu sort. Donc elle dérange, toi tu vas rester, tu vas dire que yes, j'ai trouvé ma part aujourd'hui. Ok, hein. Mais j'espère que elle, c'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Donc elle sait ce qu'elle veut. Et en plus tu te débrouilles. C'est une bonne chose. Il y a trop de filles qui nous foutent rien. Trop de filles qui nous foutent rien. Voilà. Mais je sais que tu fais quand même aussi partie de ces nombreuses filles-là qui pensent que quand elle est avec un homme, l'homme doit lui donner quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. J'espère que toi aussi, tu sais que quand tu as un peu, tu peux aussi donner au boy. Ok, d'accord. C'est une bonne chose. Salut les amis, donc on a fait un constat. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer en amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues en amour, les femmes, les hommes. Et j'en fais la rencontre de beaucoup d'entre eux tous les jours. Alors, cela m'a permis de créer un groupe de célibataires VIP. Et pour intégrer le groupe, vous allez nous contacter sur mon site 114 96 63. C'est important. Beaucoup de personnes veulent des relations sérieuses. Et nous, on est parti chercher et regrouper des personnes sérieuses qui veulent des relations sérieuses avec des personnes sérieuses. Donc les amis, si vous voulez intégrer le groupe,